Jean-Louis, c'est la deuxième édition du Grand Prix d'Inde, un Grand Prix très suivi à l'international, mais aussi et surtout par les locaux. Écoutez, l'an passé, il y a eu un vrai effet de surprise. Alors j'espère que ça va continuer cette année, mais effectivement, c'était plein. C'était plein, surtout avec une tribune devant les stands qui est absolument extraordinaire, plus de 30 000 places. Vous vous rendez compte, ça fait une ville qui applaudit la grille de départ et puis l'arrivée, et puis naturellement tout ce qui se fait dans les stands. Non moins impressionnant également les embouteillages pour y aller, et puis il faut bien le dire quand même, la conduite en Inde où on a tendance à outrepasser les règles de la bonne circulation telle qu'on la voit en Europe. Enfin bon, tout ça, ça fait partie du folklore. Donc c'est un Grand Prix qui est effectivement très prisé. Et puis il y a toujours Naren Karthikeyan qui est là, et donc qui est quand même celui que les Indiens préfèrent, et je les comprends, c'est le régional de l'étape. Alors Jean-Louis, c'est un tracé qui a été dessiné par Hermann Tilke, à qui l'on doit notamment le tracé turc, Par exemple. si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui fait son charme à ce circuit indien? Eh bien, je crois que parmi tous les mauvais circuits ou toutes les mauvaises pistes que Hermann Tilke a fait, il a réussi Istanbul et il a réussi également l'Inde, parce que c'est très varié, parce qu'il y a des virages très difficiles, des montées, des descentes et quelques virages aveugles, un espèce de banking aussi à un moment donné. Donc tout ça, c'est assez technique, c'est même très technique, et pour une fois, je pense qu'on peut lui accorder, comme vous l'avez dit en Turquie, la note maximale, Hermann Tilke, c'est vraiment un beau dessin. Le fait que le circuit de Bud n'accueille pas d'autres événements automobiles durant l'année, fait-il que la piste est plus piégeuse ou imprévisible? Oui, la piste est très imprévisible parce que la poussière s'accumule. Autour du circuit même, il y a énormément de chantiers, de travaux, parce qu'on construit des maisons, des immeubles, des bureaux. Il y a une ville qui est en train de se créer autour de ce circuit. Et en l'occurrence, effectivement, il y a une poussière pas possible. Les premiers tours sont toujours piégeux. La poussière revient après chaque séance d'essai et pour le jour de la course, malgré les balayeuses et malgré tous les systèmes qu'on a mis en place. Et en l'occurrence, effectivement, il faut faire très attention au sable et à la terre. Donc sable, terre, quel type de voiture va-t-il aussi falloir pour pouvoir réussir à venir à bout de ce circuit? Alors, la première chose, il faut parler des pneus. Pirelli fait le maximum parce qu'on a les pneus les plus durs. Les plus durs chez les durs, les plus durs chez les tendres, parce que le revêtement est très abrasif et le circuit demande beaucoup d'énergie aux pneus. La deuxième chose, il faudra une voiture avec une hauteur au sol très très basse pour avoir une très bonne tenue de route, une adhérence dans les grandes courbes. Et enfin, il faut une suspension très dure parce qu'il y a tout un enchaînement de virages, celui-là, mais toute cette partie-là, vous voyez, avec ça, où il faut vraiment des changements de cap violents. Il faut donc une suspension avant très très dure pour avoir justement ces changements de cap très réactifs. On mettra aussi pas mal d'ailerons avant parce qu'il faut avoir de l'appui naturellement et éviter le sous-virage. Et en l'occurrence, eh bien, ça donne une piste assez difficile. On ne peut pas avoir vraiment un canard boiteux sur ce genre de circuit. Jean-Louis, c'est quasiment la dernière ligne droite pour le paddock. Il ne reste plus que 4 grands prix à couvrir. Quelle est l'ambiance? Tendue notamment chez Ferrari, parce que tout le monde se demande ce que va faire la Scuderia pour Fernando Alonso. Je le répète, je pense qu'ils ne peuvent pas gagner le titre constructeur, qui pourtant est important pour eux, mais ils sauveraient naturellement leur saison avec un titre pour Fernando. Ceci posé, il faut faire avancer la voiture. Chez Ferrari, on n'avait pas assez trouvé d'évolution par rapport à Red Bull Renault, qui avance à grands pas, qui a sorti ce nouveau diffuseur, et puis ce double DRS qui marche bien par rapport à ce que fait Mercedes, ça ne marche pas du tout, ou ce qu'a fait Lotus. Je le mets, je ne le mets pas, je le mets, je ne le mets pas. Non. Chez Red Bull, ils ont attendu que ça marche bien, et vous pouvez voir que Vettel a enchaîné 3 victoires. Donc, c'est tendu entre ces deux équipes. Je crois que McLaren s'est fait une raison, et naturellement Lotus aussi, même si chacun va défendre ses chances. Il y a encore 100 points à gagner. Et vous voyez que dans le classement du championnat du monde des pilotes, 100 points, ça peut changer les choses. Pour finir, Jean-Louis, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les transferts, si éventuellement il y a eu quelques nouveautés? Alors donc, Massa, bien on l'a vu, Felipe re-signé chez Ferrari. Voilà, donc je pense que Fernando Alonso est content aussi. Il n'y aura pas de petit jeune trop remuant pour l'embêter. Je pense également qu'on va s'acheminer vers Sauber, qui va retenir à la fois Esteban Gutiérrez, poussé par son sponsor mexicain, et puis Nico Hülkenberg. Moi, je trouve que c'est une très belle équipe, parce que Hülkenberg, malgré son air très discret, c'est un type qui bombarde. Et puis donc, ça nous fait une place chez Force India, et logiquement, Force India devrait annoncer en Inde les pilotes. On sait que ça sera Di Resta. Et beaucoup de gens pensent que l'autre sera Jules Bianchi. Donc il faut attendre le Grand Prix d'Inde ou la veille du Grand Prix pour savoir ce que Force India va faire. Eh bien, quand on aura vu ça, on aura à peu près tout eu. Il nous reste Kamui Kobayashi
à caser. Et là, Camus, je ne sais pas s'il peut se débrouiller ou pas. Enfin, j'espère parce que c'est un pilote très spectaculaire. Et en l'occurrence, donc, moi, je serais content qu'il ait un volant. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas.